Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance au sujet de une personne en particulier que vous allez choisir. Ça peut être sentimental, professionnel, amical, etc., familial. Vous choisissez une personne, vous pensez à cette personne durant le tirage et ici, à travers ces cartes, on pourra voir qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Ok? Alors, on a le premier choix avec ce pendule ici. Premier choix. Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Deuxième choix. Il est emmêlé. Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Et le dernier choix. Troisième et dernier groupe. Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? C'est parti. On va commencer avec le premier choix qui est ici. Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Je vais commencer par utiliser ce pendule justement. Je vais l'utiliser pour tirer 3 cartes de l'oracle bleu qui va nous aider à déterminer qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, groupe numéro 1. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Alors, qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis des personnes du premier groupe? Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis des personnes du premier groupe? Ok. Alors, ce sera tout. Qui est cette personne à laquelle vous pensez? Ami, amour, travail. Et pensez bien fort à cette personne et qui est-elle et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. On a certainement ici affaire à quelqu'un pour qui... alors, cette personne peut faire partie de votre famille. Si ce n'est pas votre famille physique, ça peut être une famille d'âme. C'est possible. Ici, avec la carte des autres, il s'agit d'une personne qui fait attention à ce que pensent les autres. On a la carte des autres qui est là, je ne sais pas si vous la voyez. Elle fait sans doute attention à ce que pensent les autres, à ce que vont dire les autres,
à l'opinion des autres. Alors même si elle ne le dit pas, cette personne, a priori, fait attention à ce que les autres pensent d'elle ou de votre relation, ou etc. Mettez à votre sauce. Avec le monde animal, on n'a pas affaire à quelqu'un qui est particulièrement tendre. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est un peu épidermique, qui réagit, qui surréagit. On peut avoir affaire à une personne qui utilise beaucoup son instinct aussi pour agir avec le monde animal. Donc voilà, on va aller regarder les autres cartes, mais ici, on a affaire soit à une personne de votre famille avec l'arbre, soit ça peut être enfant, ça peut être ex, ça peut être vraiment ou parents, enfants, parents, ex, compagne ou compagnon actuel, etc. Ici, ouais, c'est quelqu'un de... Ou alors, ça peut être une personne du même groupe, de la même corporation, du même travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui est proche ici. C'est pas quelqu'un qui est très loin, La pomme tombe jamais très loin de l'arbre. Les autres, donc c'est quelqu'un qui s'inquiète de ce que pensent les autres, qui se demande ce que pensent les autres, qui fait en fonction de ce que pensent les autres. Quelqu'un qui va suivre les conseils de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui prend à cœur ce qui pourrait être dit par les autres. Et enfin, avec le monde animal, on peut avoir affaire à quelqu'un qui réagit de manière très instinctive. Ça peut pousser à son paroxysme, ça peut être quelqu'un de violent. Alors, je ne sais pas si c'est violent, mais ça serait peut-être quelqu'un c'est pas violent, c'est plutôt... à fond, quoi, tu vois. Ça peut être aussi quelqu'un de jeune. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On a la carte du mensonge. Ouais. On a la carte du yang. Ouais. Donc ici, le yang, la force masculine, ça va très très bien avec le monde animal. C'est vraiment quelqu'un qui utilise beaucoup son côté masculin. Avec les mensonges, c'est pas forcément que cette personne vous ment. C'est possible, bien sûr, mais c'est peut-être pas obligé. Ça peut être quelqu'un qui se cache en fait aussi d'une certaine manière. Ici, on a la très jolie carte de l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Très jolie carte du lézard. Le lézard qui n'est pas facile à attraper. Qui aime bien se mettre là où il y a le soleil, se dorer la pilule au soleil. La carte de la surface, très très jolie carte, qui nous rappelle mensonge, donc masque, la surface, c'est quelqu'un qui est très difficile à connaître au fond. C'est quasiment impossible de connaître réellement cette personne. Vous verrez toujours la surface de cette personne. Très jolie carte. On a la carte juste à côté de la carte du vin dans le tarot gitan et la femme dévouée. Très très jolie carte. Je pense que là, on n'est pas en train de parler de cette personne, mais plutôt de vous en
en face de cette personne. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ici on a aussi la carte de la montagne dans le tarot gitan qui indique la présence d'un ennemi malfaisant. Ici avec la femme dévouée, et la carte du vin, donc avec la bonne humeur, la gaieté et tout ça. Moi je pense qu'ici, je ne peux pas dire que cette personne soit... je ne vais pas me permettre de dire que cette personne soit malfaisante. Et d'ailleurs, c'est peut-être simplement une période de sa vie vis-à-vis de vous, ok? Je vais simplement me permettre de dire que avec ces cartes-là, vous êtes peut-être dévoué à cette personne, mais il va falloir faire attention à ce que cette personne n'abuse pas de cette dévotion. Vous êtes peut-être dévoué à cet enfant, à cette compagne, à ce compagnon. Vous êtes peut-être effectivement alors est-ce que c'est un moment de la vie ou est-ce que c'est pour toujours? Ça je ne peux pas le dire, mais ici on est face à une personne qui va vous montrer la surface des choses. Alors pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est occupée à autre chose. Elle est peut-être focus sur un projet, c'est possible. Donc actuellement, entre guillemets, j'ai envie de te dire que cette personne, elle n'est pas disponible actuellement. Elle n'est pas disponible pour être en relation avec toi. Ça peut être pour plein de raisons. Mais en tout cas, cette personne, actuellement, elle n'est pas vraiment disponible pour une relation profonde, calme, sincère avec toi, parce que soit elle était occupée à autre chose, c'est tout à fait possible, soit c'est dans son caractère de ne montrer que la surface des choses, et ça ne change pas. En fait, si c'est dans son caractère, cette personne aura toujours du mal à te montrer autre chose que la surface. Et si c'est pas momentané dans sa vie, qu'elle n'est pas disponible parce qu'elle est sur autre chose, eh bien, cette personne, elle n'est pas... elle n'est pas disposée à être en relation avec toi, en fait, ici. D'accord? Ici, et je le rappelle, je rappelle ici que je ne dis pas que cette personne est bonne ou mauvaise. Je ne suis pas du tout là pour... et puis, je suis personne pour juger. Je dis simplement que c'est possible que cette personne, actuellement, elle ne peut pas être dans une bonne relation avec toi. J'ai pas de carte d'amour, j'ai pas de carte de sensibilité, j'ai pas de carte de... on est dans du yang, on est dans le monde animal, on est dans du... Cette personne, elle est vraiment dans d'autres énergies, là, en fait, tu vois. Elle est peut-être occupée à autre chose, et puis de toute façon, elle va pas te montrer plus. Elle montrera pas plus. Hein. Tu verras la surface, et tu verras un masque de cette personne. Ok? Il n'y a pas une carte qui me dise que ces choses-là vont évoluer. Ok? J'ai pas une carte qui me dit évolution, les choses vont changer et patati et patata. Je pense que cette personne, elle, soit effectivement elle n'est pas très positive pour toi, soit il s'agit d'une personne qui est focus sur autre chose et t'es pas du tout dans sa prio, t'es pas... ouais. En tout cas, si les choses doivent évoluer avec cette personne, ça va être lent. Parce que là, elle est vraiment sur autre chose que votre relation. J'ai envie de te dire, l'arbre de vie, les autres, le monde animal, on n'est pas dans du sentimental ici. De toute façon, très honnêtement, avec le yang et le monde animal, on n'est pas dans du... C'est pas les bisounours, là, en fait. Hein. Et puis la surface, les autres, tu vois, les autres. On voit beaucoup de visages en fait, tu vois.
on voit des visages. Cette personne te montre un visage et elle fait autre chose derrière. C'est ce que je ressens. Elle montre un visage, mais fait autre chose derrière. Voilà, j'espère que ça t'aura apporté des informations. Donc cette personne à laquelle tu penses en particulier montre un visage, fait autre chose derrière. Si c'est le fait que cette personne elle est occupée actuellement à autre chose, eh bien ces cartes t'expliquent que cette personne étant occupée à autre chose, elle va pas aller dans une relation harmonieuse avec toi, douce, tendre, etc. Si cette personne te dit qu'elle veut de la tendresse, de l'amour, de l'affection avec toi, ou travailler avec toi si c'est une relation professionnelle, méfiance. Tu n'en verras que la surface de toute façon. Donc voilà. C'est pas facile de mettre à toutes les sauces. Que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial. Ici, on a une personne qui ne montrera que la surface, qui réagira toujours de manière un peu offensive avec le yang, avec le monde animal. On n'a pas... on a une personne adaptable, qui s'adapte, qui va... mais qui est sur autre chose là. Soit cette personne elle est sur autre chose, soit c'est peut-être pas obligé de rester dévoué à cette personne. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à la partager et à me contacter par mail à l'adresse qui sera dans la description si tu veux une guidance privée. Je te remercie d'avoir suivi cette guidance. Je te propose soit de laisser du temps à cette personne parce qu'elle est sur autre chose, soit de t'en méfier. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. On va passer au deuxième choix. Le choix numéro 2 avec ce très beau pendule en quartz rose. Choix numéro 2. Donc on va aller tirer quelques cartes avec l'oracle bleu. Qui est cette personne à laquelle tu penses et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Qui est cette personne à laquelle tu penses et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Donc on va utiliser le pendule pour aller chercher qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi. Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Qui est cette personne à laquelle tu penses et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi?
Qui est cette personne? Et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Qui est cette personne? Et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Ok. Alors, qui est cette personne? On a le monde effondré, l'âme sœur, le notaire. Le monde effondré, l'âme sœur, le notaire. Je vais regarder les autres cartes. Avant de regarder les autres cartes, ça me fait penser à quelque chose. Qui est cette personne à laquelle tu penses et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? On a très certainement affaire ici à une personne qui a vu une première fois sa vie s'effondrer parce qu'elle a été en deuil, parce qu'elle a été malade, parce qu'elle a divorcé, parce qu'elle a été abandonnée, etc., etc. Ici, il y a une reconnaissance très certainement entre vous. Vous connaissez peut-être déjà d'avant, peut-être d'une autre vie, mais peu importe. Et ici, avec la carte du notaire, il pourrait s'agir ici d'une espèce d'union sacrée. Alors, ça peut être aussi professionnel, ça peut être sentimental, professionnel avec cette personne. Mais en tout cas, ici, ou familial, peu importe. Cette personne, il y a dans cette personne peut-être la reconnaissance. Vous avez peut-être vécu quelque chose de similaire ou traversé quelque chose ensemble, quelque chose de difficile. Alors, ou vous avez traversé quelque chose de difficile tous les deux, et ce qui fait que vous vous reconnaissez dans ce que vous avez gagné dans ces épreuves. En tout cas, il y a quelque chose de... Je vais aller regarder les autres cartes, mais vous vous ressemblez quelque chose, pardon, ça se dit pas, vous vous ressemblez en quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que vous vous ressemblez ici. Alors, changement positif dans une relation existante. Très jolie carte. Ouais. Flexibilité. Ce sont des très jolies cartes. L'esprit du koala. L'esprit a un projet. Alors, si c'est professionnel, c'est une personne avec qui on peut s'engager parce que il y a... ça pourrait bien fonctionner avec cette personne. Si c'est sentimental, c'est pareil. Si c'est tout autre ordre de relation, pour l'instant, j'ai pas de frein ici qui disent « Wouh, warning, warning ». J'ai pas ça pour l'instant. Le changement. Regardez cette magnifique carte. Ça fait 2 fois qu'on voit le mot changement. C'est très beau. 2 fois dans le même tirage, avec des oracles différents. Hey, les conciliations. Ouh. Tu vois, regarde, beaucoup de personnes à 2 aussi. Tu vois? Beaucoup de personnes à 2. À 2. L'arbre, la bonne santé chez les gitans. Oh, le cochon. C'est une chance phénoménale et une abondance. Ok. Ici, il va y avoir du changement avec cette personne. Peut-être que cette personne souhaite un changement.
euh, il y a une progression avec cette personne, d'accord? Changement positif dans une relation existante. Vous avez peut-être rencontré de grosses difficultés avec cette personne, vous êtes peut-être même séparés, peut-être avez-vous divorcé, peut-être ne vous voyez-vous plus, peut-être que vous avez vécu des choses similaires, ce qui fait qu'il y a ce sentiment d'âme sœur ici. Qui est cette personne à laquelle vous pensez et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quoi qu'il arrive, et quand ça sera le moment, c'est peut-être déjà en cours, il y a un projet. Il y aura du changement avec cette personne. Même si vous ne la voyez plus, il y aura du changement. Si vous voyez cette personne, si vous devez vous engager avec cette personne, que ce soit pro, sentimental, etc., on a de bonnes cartes pour ça. Il y a quelqu'un qui souhaite un changement, qui a un projet, qui va bouger quelque chose chez elle ou chez lui, qui va faire preuve de flexibilité pour... regardez comme cette personne se contorsionne. Donc, a priori, il va y avoir quelque chose qui change, c'est obligé dans cette relation avec cette personne. Ouais. Si c'est pro, ça peut être intéressant de travailler avec cette personne. Elle peut aussi vous faire changer des choses au niveau professionnel. Si c'est sentimental, et même si, par exemple, c'est peut-être pas le cas, mais si vous deviez traverser quelque chose ensemble, vous le feriez. Vous pourriez le faire. Si vous l'avez déjà traversé, ça sera derrière vous, il y aura du changement. Si c'est familial, quoi qu'il arrive, changement positif. Ouais. En tout cas, s'il n'y a pas du changement avec cette personne, je m'appelle pas Poppy. Peut-être que vous êtes en froid, peut-être que ça se passe pas bien, mais en tout cas, ici, c'est sûr, vous reviendrez vers cette personne reviendra vers vous, d'une manière ou d'une autre, en temps et en heure. Il peut aussi, alors ça c'est un autre message, il est tout à fait possible aussi qu'il s'agisse d'une personne avec qui ça s'est arrêté dans la matière ici, maintenant, dans cette vie-là, et que vous retrouverez dans... Après c'est vous enfin, chacun ses croyances, mais si vous croyez à une vie après la mort, cette personne vous la reverrez après cette vie. Elles se retrouvent ici. Ces deux-là se retrouvent. Si vous pensiez à un défunt, à une défunte, il y a un projet. Le projet, c'est de se retrouver et de faire les choses ensemble de nouveau. Donc ça, c'est à part. En tout cas, ici, quoi qu'il arrive, dans la matière, dans la vie actuelle, que vous ayez traversé quelque chose d'effrayant, de difficile ici avec le monde effondré, d'accord? Avec cette personne, de toute façon, il y aura des changements positifs. Ça vient. Bien sûr, n'attendez pas cette personne, j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même... les choses évolueront de manière positive, mais il ne faut pas rester à attendre quelqu'un, on est d'accord. Hein? Parce que des gens parfois mettent beaucoup de temps à changer. Mais vous, il faut continuer d'avancer. Si
on est complètement dépendant du changement de l'autre et que on ne peut pas continuer d'évoluer par soi-même vers des chemins de vie, vos chemins de vie, non, faut pas oublier que votre vie ne dépend pas des changements de cette personne en particulier, même de tous les... Votre vie, c'est quelque chose que vous devez mener par vous-même. N'attendez pas en tout cas cette personne en particulier. Je veux dire par là que oui, il y aura du changement positif, oui, il y a un projet avec cette personne, mais non, n'attendez pas que cette personne toque à votre porte et vous dise j'ai changé et patati et patata. Non, il faut avancer par vous-même, confiant, confiante. Il y aura du changement, ça c'est sûr, ça sera positif pour vous. Mais c'est progressif, il y aura un chemin progressif, d'accord? Mais vous savez très bien de toute façon que vous ne devez pas être dépendant du changement de cette personne en particulier, de toute façon. En temps et en heure, les choses s'arrangeront, mais il ne faut pas être tributaire de ça, ça c'est sûr. Mais je pense que vous le savez très bien de toute façon. Quelle magnifique carte, n'est-ce pas? Le changement. Peut-être que cette personne doit changer de toute façon pour faire avancer les choses. Ok? Et vous aussi, tout simplement, continuez d'avancer, de changer, de progresser. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour vos gentils partages et vos messages qui me font toujours très très plaisir. Avancez par vous-même, pour vous-même. Si cette personne change, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. Ça sera écrit, l'adresse mail sera écrite dans la description. Merci, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous. Je suis là, tu es là, éclaire-moi au sujet du troisième groupe. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Ok, on passe au troisième groupe. C'est parti, les amis du troisième groupe. Donc pensez très fort à une personne. Qui est cette personne pour vous et quelles sont ses intentions? C'est parti. Qui est cette personne pour vous et quelles sont ses intentions? Qui est cette personne pour vous et quelles sont ses intentions?
Alors, c'est parti. On va utiliser le joli pendule. Qui est cette personne pour vous et quelles sont ses intentions? Qui est cette personne pour vous? Personne à laquelle vous pensez. Et quelles sont ses intentions? Qui est cette personne pour vous et quelles sont ses intentions? Qui est cette personne pour vous et quelles sont ses intentions? Qui est cette personne pour vous et quelles sont ses intentions? Qui est cette personne pour vous et quelles sont ses intentions? Ok, juste 2 cartes, d'accord. Une personne, soit que vous connaissez pas bien, soit que elle vous montre pas trop qui elle est, je sais pas trop, c'est bizarre, que 2 cartes. Ok. Peut-être que vous ne connaissez pas bien cette personne et que c'est pour ça que vous faites cette guidance. Ou alors que vous... Je sais pas. Il y a quelque chose un petit peu... une espèce de distance, je sais pas trop. Alors, on a la très jolie carte de la transformation et la carte du message. Alors ici... je vais aller chercher un petit peu plus loin, mais ici, ça peut être... qui est cette personne pour vous et quelles sont ses intentions? Cette personne, quoi qu'il arrive, elle a un message important pour vous dans la vie, d'accord? Elle peut vous apprendre quelque chose d'important, vraiment verbalement vous dire, voilà, ceci, cela. En tout cas... voilà, c'est quelqu'un qui a un message important pour vous. D'accord? Ici, avec la carte de la transformation, c'est quelqu'un qui le message qu'elle va vous apporter va de toute façon transformer quelque chose de manière définitive ici. Ok? Soit couper quelque chose, soit ouvrir quelque chose. Ok? Mystère. Alors. Ok. Ah, tu vois, c'est la faux. Encore une fois. Encore une fois. Bon, je continue. Alors ici, tout bouge maintenant. Ok? Tout bouge maintenant. La croisée des chemins. Vraiment, le message, la croisée des chemins, tu devais croiser cette personne, d'accord? Tu devais la rencontrer, que ce soit positif ou négatif, c'est quelqu'un que tu devais rencontrer, que tu devais croiser sur ton chemin, d'accord? C'est quelqu'un qui peut aussi t'orienter, te donner une direction avec ses flèches, ok? L'esprit du castor, j'adore cet animal. Poser de solides fondations. Très très jolie carte et animal aussi. Poser de jolies... Poser de solides fondations, excusez-moi. Le magnétisme. Regardez cette belle carte. Très jolie carte. Moi, j'ai quand même la sensation qu'on a affaire ici à une personne qui peut faire ressortir ce qu'il y a de plus beau en vous, d'accord? Qui peut
tirer parti de vos facultés, de vos capacités, de la combativité. Regardez-moi ça, comme elle est belle cette carte. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Comment te dire? On a quand même ici à faire, donc attends, je continue. Donc on a ici le cercueil, mais qui ici me fait penser à la transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui prend derrière. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, la faux. On a affaire ici à qui est cette personne et quelles sont ses intentions. On va avoir affaire à quelqu'un ici dans ta vie qui va couper quelque chose. Alors c'est pas forcément quelque chose de négatif. D'ailleurs, les cartes de l'oracle bleu ne sont pas négatives, les autres non plus. On a affaire ici à quelqu'un qui fait bouger les choses, à quelqu'un qui fait les choses se transformer. On peut avoir affaire à un supérieur, une supérieure. On peut avoir affaire à quelqu'un, si c'est une histoire d'amour, qui va vous faire sortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Si c'est une histoire familiale, cette personne, de par son comportement négatif ou positif, va vous faire sortir ce qu'il y a de meilleur en vous. D'accord ? C'est comme si c'était magnétique, c'est comme si c'était quelque chose qui est tiré de vous. C'est pas négatif. Cette personne doit être sur votre chemin, peu importe qu'elle soit membre de votre famille, amour, professionnel, quelqu'un qui... un supérieur, une supérieure, un collègue, une collègue, amical, ok ? C'est quelqu'un qui peut vous aider à vous transformer, qui peut vous aider à faire sortir ce qu'il y a de meilleur. C'est quelqu'un avec qui on peut poser des solides fondations. Tout bouge maintenant. Il y a aussi cette notion de comment te dire, il y a beaucoup de... Regarde, tu as les papillons ici, ils sont là. Tu as le papillon blanc là, ça c'est un, tu sais, le papillon de la nuit là. Un bombix, je crois que ça s'appelle, mais peut-être que je dis des bêtises. Mais en tout cas, ici, c'est quelqu'un qui, franchement, on n'est pas dans le négatif. Il se peut que ça soit pas une personne, c'est peut-être quelqu'un que tu vas croiser que très peu de temps, mais qui va faire quelque chose de significatif dans ta vie avec le message. De toute façon, c'est une personne qui a un message pour toi. De toute façon, c'est une personne qui devait être sur ton chemin. D'accord ? À cause de ces deux cartes. Ok ? Elle était à la croisée des chemins. Elle a un message à te donner. Elle peut t'indiquer une direction. Ça aussi, c'est possible. Ok ? Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Ça peut être négatif comme positif, peu importe. Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Elle a un message à te donner, à te délivrer, que tu vas devoir ou écouter ou comprendre avec le temps. Elle fait partie d'un processus de transformation chez toi, c'est-à-dire qu'elle va transformer les choses. Elle fait tourner quelque chose. J'ai envie de te dire, dans le tarot de Marseille, elle pourrait être une roue de fortune en fait. Tiens, on va juste tirer une carte qui va peut-être m'indiquer un petit peu plus au sujet de cette personne qui de toute façon, pour moi, fait partie d'un processus de transformation. Ok ? Je suis là.
tu es là. Éclaire-moi juste un petit peu plus d'informations au sujet de cette personne. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Bon, si c'était pas la roue de fortune, c'était la maison Dieu. Ok, ici, avec la maison Dieu, n'aie pas peur de cette carte. Ici, c'est quitter quelque chose, tout détruire pour construire quelque chose de meilleur. Donc ici, on a un processus de destruction, mais pour faire mieux. Je vais te lire la maison Dieu pour terminer. Alors, on est parti. La maison Dieu qui s'appelle aussi la tour. Donc, destruction, illumination, libération. La foudre s'abat sur la tour et plus rien ne sera jamais pareil. C'est vraiment ce que je te disais. Il y a une transformation, on coupe quelque chose et on fait quelque chose de différent, mais je dirais même ici de meilleur, de mieux pour toi. Qu'il s'agisse d'ébranler un ego rigide ou de faire s'effondrer un rêve ou une relation de longue date, la tour agit vite et le message est clair. Le message est clair. Les choses doivent changer. Régie par la planète Mars, cette carte n'est pas toujours facile à intégrer. Pourtant, il est dans votre intérêt de vous en remettre à cette puissante intervention, cette femme-là, que ce soit un homme ou une femme en face de vous, il y a une forme de puissance, voilà, qu'il va falloir maîtriser. Donc, régie par la planète Mars, cette carte n'est pas toujours facile à intégrer. Pourtant, il est dans votre intérêt de vous en remettre à cette puissante intervention. Ne remettez pas en cause ni ne luttez contre ce qui vous arrive. Vous êtes là pour apprendre d'importantes leçons. Je le dis et je le répète, cette personne a un message pour vous. D'accord? Un message important. Vous êtes là pour apprendre d'importantes leçons et vous détacher de liens inutiles. D'accord? Cette personne ne va pas y aller avec le couteau à beurre. Hein, ok? Pour vous détacher d'un passé et pour vous amener vers un futur. Parfois, votre château doit être réduit en cendres pour que vous puissiez entrevoir les nouvelles possibilités. Ayez confiance, la reconstruction et la restructuration de votre vie vont vous guider vers votre être véritable et même peut-être vers l'illumination. Très très jolie explication de la tour dans ce fascicule qui est très bien fait. On a une citation de Sénèque qui dit « Chaque nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement ». Qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Du changement, quelque chose qui est de l'ordre du message important pour vous, une transformation de votre vie. Cette personne, vous deviez la rencontrer, vous allez peut-être la rencontrer bientôt, et c'est maintenant que tout bouge. Et c'est du positif, même si ça peut vous faire peur. Ici, cette personne, elle avait un message pour vous, elle va vous le délivrer. Vous devrez comprendre que ce message, il est bon pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette guidance. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui sera dans la description. Bonne transformation, de belles choses sur votre chemin qui vient vers vous et que du bonheur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.